Dieu m'a donné une vision que je vais partager rapidement avant de continuer. Alors, j'ai eu une vision, j'étais en train de prier cette année et c'est un avertissement, c'est quelque chose qui est en train de prendre place, hein. C'est une vision prophétique. Alors, ce qui s'est passé dans cette vision, c'est que je regardais et il y avait un grand écran qui était devant moi. Et dans cet écran, derrière cet écran, comme une grande vitre, un écran, une vitre en même temps comme un écran, et c'était un lieu, et il y avait des femmes dans ce lieu-là, plein de femmes, des femmes qui étaient là. Et il y avait quelqu'un qui avait, vous voyez, il y a des espèces de, il y a des outils qu'on utilise pour faire le lavage des voitures, des véhicules. Dans les lavages auto manuels, donc pas automatique manuel, il y a un truc, c'est comme un jet d'eau comme ça, qui est comme un pistolet à eau. Et quand vous appuyez, il y a une pression et ça asperge l'eau sur le véhicule. Pour laver le véhicule ou bien pour nettoyer des endroits. Donc, les gens utilisent ces genres d'appareils-là avec, voilà, qui aspergent partout. Et donc, il y avait quelqu'un qui avait un appareil comme ça et il aspergeait sur ces femmes. Il aspergeait sur ces femmes. Il aspergeait dans tous les sens un liquide, un produit. Il l'aspergeait. Et donc, quand je regardais, il aspergeait sur ces femmes et c'est sur la peau de ces femmes-là. Donc, ces femmes étaient, je ne voyais pas leur nudité, mais elles étaient nues. En fait, ça touchait leur peau. Vous voyez, elles étaient, disons, pas couvertes, donc ça touchait leur peau, c'était directement sur leur peau. Donc, il l'aspergeait. C'était comme un homme, je ne voyais pas bien son visage. Et puis, à l'extérieur, moi, je voyais, et puis, en dehors de la salle ou du lieu, il y avait les époux de ces femmes qui ne pouvaient rien faire. C'est-à-dire qu'ils voulaient, parce que quand le produit venait sur ces femmes, elles avaient des démangeaisons, c'est comme si ça agissait sur leur peau, elles commençaient à se démanger, à se gratter, et puis ça avait des effets sur leur peau. Et les maris étaient, c'est comme si ce qui se passait là mettait une forme de discorde entre les maris et les femmes. Donc les maris étaient désolés, ils ne pouvaient pas accéder à leur femme était dans quelque chose et le monsieur, ou bien en tout cas celui qui avait le truc, il aspergeait et il versait en abondance. Donc j'ai vu cette vision pendant que je priais et je suis revenu à moi, j'ai dit mais Seigneur c'est quoi? Je demande mais Seigneur c'est quoi cette vision? Et le Seigneur m'a dit, c'est le message, dans ces temps actuels où nous sommes, l'industrie cosmétique, ça c'est un message prophétique que je donne, l'industrie cosmétique est un canal par lequel Satan passe pour toucher les femmes, pour toucher les foyers, pour toucher les couples. Il y a une action démoniaque, c'est-à-dire que par l'industrie cosmétique, il y a des produits, il y a des nouveaux produits qui vont apparaître sur le marché. Peut-être qu'on déjà, je ne sais pas si vous faites attention au truc, il y a des nouvelles vagues de produits qui vont apparaître. Ces produits-là sont chargés mystiquement. Ils ont chargés mystiquement, mais ces produits ont deux objectifs principaux. Première chose, ces produits vont affecter la santé des femmes qui vont prendre ces produits-là. C'est l'industrie cosmétique. Parce que c'est une porte d'accès, c'est une montagne que Satan contrôle. C'est un centre de pouvoir, en fait. Et c'était un esprit que j'avais vu qui faisait ça. Donc, il aspergeait l'industrie cosmétique, des produits. C'était ça que je voyais comme ça, sur la peau. C'était en rapport avec la peau. Et quand les produits étaient venus, ça avait commencé à créer des nouvelles maladies de peau, des nouveaux problèmes de peau, détériorer la santé de ces femmes. Ça, c'était la première des choses. De sorte que ça avait créé un problème quand même dans leur vie parce que dans un foyer, le physique aussi qui est touché, ça peut affecter le foyer. Ça, c'est clair. Et puis, les femmes avaient des problèmes, des maladies de la peau. Deuxième chose, en mettant ces produits, ça créait une séparation. Ces produits-là agissaient sur le tempérament de ces femmes. Quand elles les mettaient, ces produits-là étaient chargés de puissance mystique. C'est des produits qui avaient été mystiquement, spirituellement chargés pour influencer les couples et les foyers, pour emmener la rébellion, pour emmener les querelles, pour emmener des problèmes. Donc, quand ces femmes commencent à mettre ces produits sur leur vie, ça crée des problèmes avec leur foyer. Donc, c'est une attaque majeure que Satan est en train de lancer en ce moment par l'industrie cosmétique. Vous savez, si le diable ne peut pas vous avoir par la fornication, si l'ennemi ne peut pas vous avoir par le vol, par le mensonge, il va trouver des stratégies pour vous atteindre, pour vous faire du corps à corps. Et c'est ça, les produits cosmétiques. C'est ce que j'ai vu. Et le Seigneur m'a montré ça. Et je vous avertis de la part du Seigneur, faites attention femmes, faites attention chrétiens, faites attention vous qui m'écoutez, à mettre tout votre cœur sur des produits, à mettre tout votre cœur sur vraiment le cosmétique.
Le cosmétique de ces temps de la fin, c'est un cosmétique sataniste. Parce que même tout ce qui attire, tout ce qui est beau, tout ce qui vient pour frapper à l'œil, Satan utilise cela comme un avantage dans la guerre qu'il mène aux chrétiens, dans la guerre qu'il mène aux hommes. Parce que ce n'est pas seulement les chrétiens, détruit même la vie des gens. Si on ne peut pas t'envoûter par la nourriture, on peut t'envoûter par une pommade. C'est ce que je veux vous dire. Si on ne peut pas t'envoûter par certaines choses, on peut passer par ta pommade, la chose qui est en contact avec ta peau. Si on envoûte des habits, on peut envoûter ta pommade. Je veux ouvrir les yeux de quelqu'un. Vous partez comme ça, vous prenez des pommades, vous ne priez même pas, vous ne savez même pas d'où ça vient. Mes amis, soyons vigilants dans ces temps de la fin. Soyez vigilants chrétiens. C'est vrai qu'il y a des produits pour dépigmenter la peau un peu, pour s'embellir, mais il faut prier. Tu n'es pas obligé de changer de peau. Tu n'es pas obligé de changer de teint. Tu peux garder la peau que Dieu t'a donnée. Sois propre simplement, c'est tout. La beauté d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas la couleur, comme il peut changer comme un caméléon. Sa beauté, c'est le cœur. La Bible dit que ce n'est pas l'apparence de la femme qui est sa beauté, mais c'est le cœur doux et paisible. La beauté intérieure, c'est ça. Donc, je veux vous dire, Satan s'appuie sur votre convoitise pour vous attaquer, pour vous envoûter. Beaucoup de gens sont envoûtés sans s'en rendre compte. Depuis que tu as commencé à mettre ces pommades, tu as changé d'attitude. Tu commences à te sentir bizarre. Tu es tout le temps en colère. La pommade n'est pas une pommade simple. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Que ce soit le joug qui était sur toi soit brisé au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur m'a montré ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de ça. Elles ne s'en rendent pas compte. Elles mettent des pommades, elles pensent que c'est des pommades. C'est pas pommade. Toute pommade n'est pas pommade. Alléluia. Toute crème n'est pas crème. Alléluia. Que les femmes sachent, que les hommes sachent, que les familles sachent que Satan a plus d'un tout dans son sac. Dieu dévoile les œuvres des ténèbres, mes amis, pour ne pas qu'on soit aveuglé par rapport à ce qui se passe. Faire tomber les gens dans le péché, dans l'impudicité, dans le mensonge, c'est quelque chose. Mais ça, c'est des anciennes âmes. Il y a de nouvelles âmes dans le combat spirituel. Satan s'adapte aux époques et Satan met en place des stratégies avec son armée pour pouvoir atteindre les gens là où ils ne s'y attendent pas. Vous comprenez? Là, ils ne s'y attendent pas. Donc, sois averti, toi qui m'écoutes. Sois averti. Sois averti au nom de Jésus. Sois averti. Sois averti. Alléluia. Sois averti. Voici un problème qui se passe. Beaucoup de gens ne savent pas. Que vos yeux soient ouverts. L'industrie cosmétique est un outil que Satan est en train d'utiliser en ce moment. Beaucoup de gens sont tellement omnibulés par le beau, par ce qui est beau, par ce qui attire. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à avoir des tendances sexuelles bizarres parce qu'ils ont mis des pommades, parce qu'ils ont mis des parfums. Quand je parle du cosmétique, je ne parle pas seulement des crèmes, des parfums, tout ce qui concerne ta peau. Fais attention, prie. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour toi parce que il y a eu des invocations. C'est des outils. Il y a des gens qui font des pactes. Ils ont le succès mondial parce qu'ils invoquent des puissances qui veulent contrôler les hommes. Et tout ce qui peut avoir un contact avec l'homme peut être une porte d'accès pour son âme, pour sa vie. Ça peut être ton parfum, ta pommade, ton savon. Il faut prier, mes amis, priez. Chrétiens, vous dormez, priez. Priez, réveillez-vous. Le Seigneur m'a montré cette vision, il me dit, voici ce qui c'est un plan des ténèbres qui se passe, averti. Parle. Parle. Au lieu de chercher à contrecarrer Satan, les chrétiens sont en train de se battre. Qui a la plus grosse église? Les pasteurs se battent. Qui prêche plus? Pourquoi tu n'as pas prêché notre doctrine? Voici ce que Satan fait pendant que vous faites vos doctrines. Pendant que vous êtes en train de vous battre, pendant que vous êtes dans la compétition, voici ce qui se passe. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. Que tes yeux s'ouvrent. Partage ce message. C'est pour ça qu'on a besoin d'être spirituel. Si tu n'es pas spirituel, je vous ai dit, Dieu ouvre les yeux, Dieu parle, il donne des messages à des sacrificateurs pour le peuple, pour une génération. Ce que je vous dis là, c'est en 2022, c'est en train de se passer. Et ça va s'accentuer. Il y a des nouveaux produits qui vont commencer. Mais c'est des produits qui vont venir, des beaux produits, tout ça. Il y en a même qui sont déjà sur le marché. Mais le diable investit dans ce domaine actuellement où je vous parle. Et pourquoi la femme? La seule des deux, c'est la femme. Vous savez, la femme est porteuse de vie. Dans Genèse chapitre... le livre de Genèse là-bas, c'est ce qu'Adam a dit. Il a appelé sa femme Ève parce qu'elle est porteuse de vie. Quand vous voulez toucher à la société, il faut toucher aux femmes. Femmes, vous jouez un rôle très stratégique. Vous jouez un rôle très important. Vous voyez un peu? Vous jouez un rôle très important dans la société parce que vous êtes des porteuses de vie. Je parle aux femmes. Vous êtes des porteuses de vie.
Aussi, le diable vous regarde. Le diable vous a toujours convoité depuis le jardin d'Éden. Par vous, il veut distiller le péché. Il veut distiller le poison. Il veut déstabiliser la société. Voici pourquoi, quand Adam était seul, Satan n'est pas venu le voir. En tout cas, il n'a pas réussi à le faire tomber. Mais quand la femme est venue, Satan s'est acharné sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle est la porteuse de vie. Vous voyez? Parce qu'elle est porteuse de vie. Elle est porteuse de vie. Parce que c'est elle qui influence dans la famille. La femme roule un rôle clé. C'est pour ça, femme, ne vous minimisez pas. Ne vous minimisez pas. Ne vous négligez pas et valorisez ce que vous êtes. Satan cherche plusieurs moyens d'atteindre les femmes. Parce que les femmes sont sensibles, elles sont émotives. Le Seigneur m'a dit, la femme est porteuse de vie. Elle est porteuse de vie. C'est pour ça que le diable s'acharne contre elle. Donc dans ces temps de la fin, Satan veut rentrer, veut toucher la femme pour avoir accès au couple. Déstabiliser nos sociétés. Déstabiliser nos foyers. Voici pourquoi il y a une pression sur les femmes. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Marie, soutenez vos femmes. Priez pour elles. Dans le son, j'ai vu les maris, ils étaient là, ils ne savaient pas quoi faire. Les femmes étaient affectées par la chose, ça crée des problèmes dans les foyers. Comme je vous ai dit. Les maris doivent être des sacrificateurs, ils doivent s'élever. Mes amis, des fois, il faut mettre ton orgueil de côté. Des fois, il faut mettre ton ego de côté. Il faut prier, fléchir genoux pour ta femme. C'est elle qui garde tes enfants. C'est elle qui veille sur la maison. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Donc, voici un peu le message que j'ai eu. Ça ne concerne pas seulement les femmes. La femme n'est qu'un canal, une cible du diable. Comme Ève a été une cible pour Satan. La Bible dit de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Il n'a pas changé. Il dit de même, je crains que vous pensiez ce corrompre. Ça veut dire que les mêmes stratégies, 2 Corinthiens chapitre 11 à partir verset 3, les mêmes stratégies, c'est ce que Satan met en place. Satan cible les femmes. Une des cibles préférées de Satan, c'est les femmes. Vous n'avez pas vu que tout le temps, c'est les femmes. C'est par rapport aux femmes, droits des femmes, situation des femmes, conditions des femmes. Et la famille, c'est eux les plus fragiles. Satan les attaque. Il faut te lever pour ta femme, mon ami. Lève-toi pour ta famille. Alléluia. Lève-toi pour les femmes. Prions pour nos femmes, pour nos mamans. Ok, pour nos cousines, pour nos soeurs.